Ouagadougou, nouvelle au front du lundi 8 janvier 2024. Le bilan des dégâts est très lourd. Bonsoir les amis et bienvenue à tous. Aujourd'hui, du côté du Burkina Faso, nous allons vous donner les nouvelles qui se font du côté du front, où les combats s'intensifient de plus en plus contre les assaillants, les djihadistes et les forces de maintien de l'ordre dirigées par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails concernant les attaques et les combats qui se poursuivent du côté du Burkina Faso dans le nord, en ce jour du lundi 8 janvier 2024. Des militaires et des terroristes tués ce lundi 8 janvier 2024. Encore une fois, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails des combats qui se passent du côté du front burkinabé en ce jour du lundi 8 janvier 2024. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif, donc tâchez de rester courtois et poli dans les commentaires. On commence. Au Burkina Faso, 4 Français arrêtés pour suspicion d'espionnage. 4 Français ont été arrêtés à Ouagadougou, au Burkina Faso, suspectés par les autorités burkinabées d'être des agents de renseignement venus mener des actions d'espionnage, a-t-on appris mardi, constaté par France 24. Une source française proche du dossier dénonce une manœuvre visant à justifier la prise de position et des accusations contre Paris. C'est un dossier qui enflamme encore un peu plus les relations déjà tendues entre Paris et Ouagadougou. 4 Français ont été arrêtés dans la capitale du Burkina Faso début décembre, accusés par les autorités d'être des agents de renseignement venus mener des actions d'espionnage, a-t-on appris mardi 19 décembre de sources concordantes. Nous sommes en train de vérifier le véritable travail du terrain de 4 ressortissants français présentés comme des agents de la DGSE, renseignement extérieur, ont fait savoir des sources burkinabées. Une source diplomatique française a confirmé l'arrestation des 4 hommes, le 1er décembre dernier. Des fonctionnaires français, détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, qui étaient au Burkina Faso, pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France, a-t-elle fait remarquer. Le 14 décembre, ils ont été mis en examen et transférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, a ajouté cette même source, indiquant que le consulat général de France a pu exercer la protection consulaire et leur rendre visite. Le gouvernement français, qui acte des procédures judiciaires en cours, regrette les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Ils demandent leur retour en France sans délai, conclut cette source diplomatique. Selon des informations obtenues par France 24, les autorités burkinabées reprochent notamment aux 4 Français une situation administrative non conforme, d'avoir pris des photos de la présidence, ou bien encore de détenir du matériel suspect, constaté par France 24. Une source française proche du dossier dénonce des accusations fantaisistes. La mission de ces personnes était bien connue des autorités burkinabées. Ils ne sont pas entrés sur le territoire en secret, indique-t-elle. Les photos de la présidence sont des photos touristiques parmi des dizaines d'autres, alors que le matériel incriminé fait référence à des logiciels d'extraction et d'application d'utilisation très connus, affirme cette même source. Les accusations contre les 4 Français s'apparentent à une manœuvre pour justifier la prise de position et les accusations des autorités contre la France, conclut-elle. Suite à cette arrestation, les autorités du Burkina Faso ont expulsé les membres du poste de la DGSE présents dans le pays pour activités subversives, une dizaine de personnes selon le magazine Jeune Afrique, qui coopèrent avec les services burkinabés malgré les tensions entre Paris et Ouagadougou. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2023, par un coup d'État, le deuxième en 8 mois, du capitaine Ibrahim Traoré. Ouagadougou a dénoncé en mars un accord militaire de 1961 avec la France après avoir obtenu le retrait des forces françaises. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le coup d'État de septembre 2023, n'a pas été remplacé depuis. Le Burkina Faso a également suspendu plusieurs médias français, dont Le Monde, Radio France Internationale, France 24, Jeune Afrique et LCI, dans sa volonté de diversifier ses partenariats. Le Burkina Faso s'est notamment tourné cette année vers la Russie. Outre des liens plus étroits dans les domaines militaires, la Russie a notamment promis de construire une centrale nucléaire au Burkina Faso. Donc, mes chers amis, comme je l'ai mentionné plus haut, concernant les relations, et bien sûr, le bilan des dégâts, qui se passe aujourd'hui du côté du Burkina Faso entre les forces de maintien de l'ordre au front et les assaillants et les djihadistes, c'est en effet des tueries qui ont été effectuées par des forces combattantes de Ouagadougou.
Donc le bilan aujourd'hui est qu'il y a eu une centaine de djihadistes qui ont été neutralisés, grâce à des stratégies russes utilisées par des forces de maintien de l'ordre, pour combattre les djihadistes. Il y a eu juste quelques blessés du côté des forces de maintien de l'ordre, c'est déjà un très grand exploit, et c'est une très bonne nouvelle déjà en ce jour du lundi 8 janvier 2024. Donc, mes chers amis, cela nous amène rapidement à comprendre que d'ici très peu de temps, le Burkina Faso sera totalement libéré, même avant la fin de l'année 2024, car, comme avait déclaré le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ceci étant dit, partagez la vidéo avec vos amis, si notamment elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bibi.